Ah, le football nous réserve parfois de drôles de surprises. Le Messi Lionel, hein? Il s'attendait pas à retrouver le PSG un jour depuis qu'il l'a quitté. Quand il s'est barré très loin en MLS sur le continent américain, il a dégueulé, il a chié sur le PSG à plusieurs reprises. Mais il ne s'imaginait pas un jour retrouver le PSG. Il retrouve le PSG dimanche à 18h pour la Coupe du Monde des clubs. Ah là 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 là. Allez, je balance l'intro. Bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Inter Miami, 8e de finale de Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu dimanche à 18h. Voilà. Hein, donc c'est pas demain, c'est pas la veille que je fais l'avant-match, c'est l'avant-veille. Parce que demain, je serai occupé, j'aurai pas le temps. Mais les amis, au-delà du fait que je vous ai toujours dit que cette compétition-là, oui, si ça ne tenait qu'à moi, elle n'existerait pas comme ça, dans ce format-là, à ce moment-là de la compétition, enfin à ce moment-là de la saison, de l'année. Moi, j'aurais préféré qu'elle reste comme d'habitude, comme elle était avant. Oui, c'est une compétition Afrique. Oui, c'est une compétition qui est très dangereuse pour les joueurs qui y participent parce que on risque de voir beaucoup de blessures, on risque de le payer cher, nous, le PSG ou les autres joueurs, les autres clubs qui le jouent. Mais maintenant, une fois que tu es dans cette compétition-là, que tu n'as pas le choix, ça reste quand même une compétition officielle. Tu arrives avec le statut de champion d'Europe, il faut rester exigeant et vouloir tout gagner. C'est pour ça que je veux quand même que le PSG remporte cette compétition, fasse tout pour la remporter. Voilà les gars, ok. Maintenant, surtout dimanche là. Surtout dimanche 18h contre l'Inter Miami. Contre l'Inter Miami de l'abominable, l'exécrable Lionel Messi, le nabo maléfique. Ah oui les gars. Ah oui, ah franchement, parce que là, les amis, on a déjà pris notre revanche sur Mbappé. Rappelez-vous, Mbappé, tout ce qu'on a entendu quand il est parti du PSG, tout le monde disait qu'on serait ridicule, ça serait la descente aux enfers, on va bien rigoler, le PSG, vous n'allez plus rien faire, vous serez mort sans Mbappé. Eh ben, on s'est jamais mieux porté que depuis qu'il est parti. On a fait notre plus grande saison de notre histoire et on a enfin gagné la Ligue des Champions avec un vrai collectif qu'on a pu mettre en place, chose qui était impossible quand la Uri était là. D'accord? Lui qui disait encore, quand il portait encore le maillot du PSG, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions il y a longtemps, que je serais parti très loin. Je serais parti très loin du PSG. Et résultat des courses, première saison qui se casse, on gagne enfin la Ligue des Champions et lui court toujours après, il ne l'a toujours pas gagné. Pire encore, il a été lamentable en phase finale de Ligue des Champions avec le Real. Voilà. Donc, on a pris notre revanche sur Mbappé, au-delà, en plus que tout le monde est unanime pour dire qu'ils ont été très impressionnés par le Paris Saint-Germain de ce qu'ils ont montré collectivement. Donc, on a déjà pris notre revanche sur Mbappé. Même si on pourrait enfoncer le clou, parce qu'on pourrait rencontrer le Real en demi-finale de cette même compétition, de cette Coupe du Monde des clubs. Mais on n'y est pas encore. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a déjà pris notre revanche sur Mbappé. Maintenant, c'est le temps de prendre la revanche sur Messi. Messi, les amis, qui s'est montré très ingrat avec le PSG. Messi qui très certainement ne s'attendait pas à retrouver le PSG un jour, en signant en MLS. Mais tu vois, la beauté du sport et la beauté du football et l'histoire que nous offre le football, les histoires et tout, les belles histoires, et voilà. Tu vois, hein? Mais si, les amis, je vais pas refaire tout sur son passage au PSG. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Pour moi, c'est un échec, son passage au PSG. J'ai déjà parlé assez longuement là-dessus en vidéo, au moment voulu à l'époque. Mais, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'il s'est barré du PSG, il a chié plusieurs fois sur le PSG en interview. Sur le PSG, sur la ville de Paris, et il s'est montré d'une très grande ingratitude. Parce que n'oublions pas que quand le Barça ne pouvait plus le payer, le seul club en Europe qui lui a permis de rester en Europe et jouer la Ligue des Champions, rester au niveau pour préparer sa Coupe du Monde, parce qu'il y avait que ça qui l'intéressait, c'est le Paris Saint-Germain. Et lui, comme un petit ingrat, il a dégueulé H24 sur le PSG. Donc c'est le moment de prendre notre revanche. Dimanche, 18h, je ne veux rien d'autre qu'une humiliation pour le Nabo de Rosario. Ah oui, les gars. Franchement. Et moi, ce mec-là, les gars,
Il y a des bruits là qui se disent dans les médias qu'apparemment monsieur n'a pas apprécié, n'a pas aimé lui et son clan, Messi et son clan n'ont pas aimé quand il a dû faire sa vidéo d'excuses, quand il a séché l'entraînement avec le PSG. Tu te rends compte quand même? Ah bah oui, bah le mec forcément, le petit Messi, partout où il passe, il fait ce qu'il veut. Partout où il passe, on lui déroule le tapis rouge. Partout où il passe, on lui fait des courbettes. Partout où il passe, il n'a pas besoin de PQ, tellement qu'il a des lèches-culs partout où il est. Tu vois? Donc forcément, il n'est pas habitué. Lui qui, soi-disant, hein, les groupies d'Mbappé, les léosexuels, les détraqués de la secte, là, qui nous disent tout le temps que ce mec-là est humble, il est tellement humble que de faire une vidéo d'excuses en ayant séché l'entraînement, en ayant fait une dinguerie, le mec, le mec s'est pas passé. Le mec n'a pas aimé. Tu te rends compte? Ah, elle est belle l'humilité. En termes d'humilité, on a vu mieux quand même. Mais il n'est pas habitué, il était touché dans son orgueil, le petit doudou à sa mémère. Le mec, il a séché l'entraînement au PSG et il n'était pas content que le PSG lui demande de faire une vidéo d'excuses. Non mais franchement, il s'attendait à quoi? Que le PSG lui dise « Ah bah c'est très bien Lionel, vas-y te fais pas chier, viens plus du tout t'entraîner, on s'en fout, tu joueras que les matchs. » Non mais franchement, le PSG, c'est pas la secte des homosexuels. Le PSG n'est pas là pour te défendre quand t'es indéfendable et te lécher le cul quand t'es indéfendable. Hein. Bref, en tout cas les amis, dimanche il faut l'humilier. Dimanche il faut l'humilier. Et j'ai vu, moi, cette équipe de l'Inter Miami jouer, si le PSG se donne à fond, si le PSG se met en mode comme en Ligue des Champions, si le PSG joue comme face à l'Atlético, par exemple, si le PSG prend ce match au sérieux et joue à fond, parce que c'est vrai que nos joueurs commencent vraiment à tirer sur la corde, normalement, on les humilie. Parce que l'Inter Miami, c'est beaucoup de vieux joueurs, hein, le Suarez, Messi, Alba, Busquets, et puis leur défense, je te parle même pas des espaces qu'ils laissent. Franchement, normalement, si le PSG est sérieux, c'est une humiliation. Et je n'attends que ça, les gars. Je n'attends vraiment que ça. Il va falloir faire le job, il va falloir vraiment, vraiment qu'on l'humilie. Qu'on les humilie et qu'on aille tranquillement en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Ah, je pourrais pas accepter, vraiment pas. Alors déjà que leurs groupies sont insupportables, hein. Messi, 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 le GOAT, parlez pas du GOAT, arrêtez de parler du GOAT. Alors s'ils nous éliminent, alors là je t'explique pas. Hein. Bref les amis, moi je pense qu'on sera largement favori, mais il va falloir maintenant tenir ce statut de favori. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Tu vois, là, à partir des huitièmes, comme je vous l'avais dit, ça va être une autre compétition. Ça va commencer malgré tout, malgré le fait qu'on cette compétition-là, bah, comme je vous l'ai dit, on la trouve, voilà, normalement, on ne doit même pas la faire. Mais elle reste quand même malgré tout, là, les huitièmes, les affiches, ça va commencer à être intéressant. En tout cas, les gars, mon pronostic, je vois une victoire, allez, moi, je vois un petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Comme contre l'Atlético. Soyons fous. Allez, 4-1. 4-1, parce que la FIFA va donner un petit penalty derrière les fagots à Messi. Allez, les amis, bref. Je pense qu'il y aura l'équipe type également. Ça sera l'équipe type qui sera alignée. Surtout que là, on n'a pas joué depuis... ça va faire une semaine qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué le dernier match. C'était quand qu'on a joué le dernier match? C'était lundi. Tu as eu 6 jours pour te reposer, pour préparer ce match tranquille. Ça sera l'équipe A. De toute façon, là, au moment où on est dans la compétition, ça sera l'équipe A que va mettre Luis Enrique. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et j'espère vraiment une belle victoire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.